Bonjour, mon nom est Karine Voyer. Donc, dans cette vidéo, je vous fais l'enseignement concernant le premier bain du nouveau-né. Alors, le premier bain du nouveau-né, c'est un moment privilégié entre les parents et le bébé. C'est aussi souvent un moment qui est apprécié par le bébé, mais c'est aussi un moment qui peut susciter un peu d'inquiétude chez les nouveaux parents. Donc, cette vidéo veut répondre aux questionnements et aux inquiétudes des parents vis-à-vis le bain de leur bébé. Donc, la première chose à mentionner concernant le bain, c'est le fait qu'il n'y a pas de bon moment pour donner le bain. Donc, le bain peut être donné à tout moment au cours de la journée. Vous allez savoir déterminer du moment qui est préféré par votre bébé en le connaissant mieux. Donc, parfois, le bain peut être donné avant un boire pour le stimuler, mais ça pourrait aussi l'endormir. Donc, dans ce cas-là, le bain pourrait être donné avant le dodo. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est le fait qu'il est très important de bien se préparer au bain. Donc, on va vraiment vouloir rassembler notre matériel étant donné qu'on ne peut pas laisser le bébé sans surveillance. Donc, ce dont j'ai besoin pour procéder au bain du nouveau-né, ce sont des débarbouillettes, une serviette, une ou deux couches propres. Je pourrais aussi avoir un pyjama, un savon doux sans parfum. J'ai besoin de coton-tige, donc de type Q-tips. Une petite lime pour les ongles. Je vais utiliser peut-être un verre, donc j'en ai un à ma disposition. Et j'ai mon bac. Donc, je peux aussi donner le bain là, dans le lavabo ou dans un évier de cuisine propre. Ou dans un bain vraiment pour bébé. Donc, c'est important, c'est de préparer notre eau avant de plonger, dans le fond, avant de préparer le bébé. Donc, on veut que tout soit prêt là, avant de déshabiller le bébé, étant donné que le bébé perd rapidement sa chaleur. Donc, pour ce qui est de l'eau, la température, donc on va la vérifier soit avec le coude ou le poignet. On va viser une température qui oscille entre 34 et 37 degrés Celsius. Et on peut aussi la mesurer là, avec un thermomètre. Donc, on veut une eau tiède qui se rapproche le plus possible de la température du corps du bébé. Et on va viser une température ambiante, donc dans la pièce, de 22 à 24 degrés environ. Donc, une fois que toutes mes choses sont prêtes et que j'ai bien rassemblé mon matériel, ce que je vais faire, c'est débuter mon bain. Donc, je vais venir déshabiller le bébé et je l'apporte dans le bain, donc en plongeant ses pieds d'abord dans l'eau. Pour soutenir le bébé, ce que je vais faire, c'est vraiment placer comme ça. Donc, de cette manière-là, je vais soutenir sa tête avec mon bras, donc sa nuque, et j'ai une prise là, au niveau de son aisselle. Donc, de cette façon-là, j'ai pas peur que mon bébé ne tombe. Là. Ce qui est vraiment important, c'est de maintenir sa tête hors de l'eau. Pour le niveau d'eau aussi, on peut se poser des questions par rapport à ça. Ce qui est important, finalement, c'est, encore une fois, que la tête soit hors de l'eau. Il n'y a pas vraiment une profondeur d'eau qui est visée. On pourrait, si, pour les plus craintifs, peut-être y aller à la moitié du corps du bébé. Donc, je suis maintenant prête à débuter ma procédure. Ce que je vais faire, c'est prendre une petite débarbouillette comme ça, la mouiller, et je vais venir la placer sur le corps de mon bébé. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut prendre là, pour garder la température du nouveau-né. Aussi, je vais nettoyer sa tête en dernier, donc pour, encore une fois, éviter la déperdition de température. Ensuite, ce que je vais faire, c'est nettoyer son visage. Donc, c'est la première chose qu'on va venir nettoyer. Je trempe un coin de débarbouillette dans l'eau et je vais venir nettoyer son œil, donc du coin interne vers le coin externe. Et en changeant de coin, je vais venir faire l'autre œil, comme ça. Ensuite, je peux nettoyer donc les autres parties de son visage, les joues, le front, le nez, comme ça. Je vais aussi nettoyer ses oreilles. Donc, je m'assure de ne pas aller trop loin au niveau de l'oreille. Je nettoie derrière l'oreille. Il est aussi pas recommandé d'utiliser des Q-tips
pour nettoyer les oreilles, donc pour éviter de perforer le tympan, puis de créer aussi des bouchons de cire. Donc, une fois que j'ai nettoyé le visage peut être nettoyé à tous les jours, de même que les parties génitales, les fesses et le cou. Mais on va privilégier de donner un bain à tous les deux jours, donc pour éviter l'irritation. Donc, ce que je vais faire, c'est venir tremper mes doigts dans le savon et je vais venir nettoyer un bras comme ça. Donc, je vais bien dans tous les coins, tous les replis de peau. Le bébé a tendance à porter ses mains à la bouche, donc on va rincer là assez rapidement ses mains. Je vais faire la même chose au niveau de l'autre bras, donc procéder de la même manière. On veut que le bain soit assez rapide pour éviter encore une fois que le bébé ne perde sa température. Donc ensuite, je vais y aller avec une jambe. Donc sous le pied, je m'assure de couvrir tous les plis. Comme ça. Je fais ensuite l'autre jambe et je vais venir nettoyer le torse. Donc, je m'assure de bien nettoyer au niveau du cou, étant donné qu'il y a souvent du lait qui va se déposer sous le cou. Comme ça. Alors, je peux nettoyer mon dos en maintenant le bébé comme ça, mais on peut aussi préférer tourner le bébé là, contre soi. Venir nettoyer le dos, les fesses. Je peux terminer avec les parties intimes. Donc, si mon bébé est de sexe féminin, ce que je vais venir faire, c'est nettoyer la vulve en partant du haut, écarter les grands nerfs et me diriger vers l'anus. Donc, jamais le contraire pour éviter que les selles ne se retrouvent au niveau du méa urinaire ou du vagin. Et si c'est un bébé de sexe masculin, donc je vais venir nettoyer le pénis et le scrotum sans rétracter le prépuce. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, je vais venir nettoyer son cordon ombilical. Le soin du cordon doit être fait à tous les jours. Donc, je vais prendre un coton-tige comme ça et je vais venir faire le tour de mon nombril. Comme ça leur fait pas mal, même si ça peut avoir l'air un peu sensible. C'est pas douloureux. Et ensuite, je vais prendre un coton qui est sec pour venir bien éponger le pourtour. Donc, ça pourrait être fait aussi hors du bain. Donc, une fois que mon bébé a bien été rincé, je vais venir nettoyer sa tête. Donc, en soutenant bien. Là, j'ai pas de savon. Comme ça. On masse bien. On presse pas trop les fontanelles. Je peux prendre mon verre si je veux. Et je m'assure de bien rincer la tête. On peut aussi prendre un petit peigne ou une petite brosse pour venir déloger les petites saletés. Pour ce qui est du cervix, du vernix qui recouvre la tête, pas la tête, mais le corps du bébé, c'est pas, on ne veut pas s'acharner. Donc, on frotte pas trop vigoureusement. Donc là, ensuite, je vais vraiment venir, je peux couvrir la tête. Je veux éponger. Je m'assure de couvrir tous les petits plis. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de rougeur pour éviter justement les rougeurs, là, donc dues à l'humidité. Donc, là, ce sera un bon moment là, pour procéder aux soins du cordon. Alors, je peux mettre ma petite couche, etc. Je vais aussi vous parler des soins concernant les ongles. Donc, c'est important au début de mentionner que l'ongle n'est pas détaché du doigt. Donc, c'est après quelques jours que l'extrémité de l'ongle va se détacher de la peau. Et en ce moment-là, on va pouvoir passer une petite lime pour tailler les ongles, mais on n'utilisera pas de coupon. Donc, voilà, c'est ce qui complétait le bain du nouveau-né.